Samuel grandit dans une petite maison au bord d'une rue animée, dans un quartier modeste où les rêves semblaient souvent trop grands pour la réalité. Sa mère, Élise, était une femme courageuse, veuve depuis que Samuel avait 6 ans. Elle travaillait comme femme de ménage dans plusieurs bureaux pour subvenir à leurs besoins. Malgré leur pauvreté, Élise inculqua à Samuel des valeurs solides, le travail, l'honnêteté et l'importance de l'éducation. Dès son plus jeune âge, Samuel montra une soif insatiable pour les études. Il passait des heures à lire des livres empruntés à la bibliothèque municipale, rêvant de devenir médecin. Il voulait non seulement sortir sa famille de la pauvreté, mais aussi aider les autres, ceux qui, comme lui, n'avaient pas les moyens de se soigner correctement. Au lycée, Samuel était un élève brillant. Mais les défis étaient nombreux. Les frais de scolarité, les livres et les fournitures représentaient un fardeau financier pour sa mère. Pourtant, Samuel ne se découragea jamais. Il donnait des cours particuliers à des élèves plus jeunes pour gagner un peu d'argent et aidait sa mère le soir après l'école. Malgré tout, il trouvait toujours le temps d'étudier, souvent tard dans la nuit, à la lueur d'une lampe de poche pour ne pas déranger sa mère qui dormait. Ses efforts payèrent lorsqu'il obtint une bourse pour étudier la médecine à l'université. Ce fut un moment de fierté immense pour sa mère, qui voyait enfin ses sacrifices porter leurs fruits. Mais Samuel savait que le chemin serait encore long et difficile. À l'université, Samuel se plongea dans ses études avec une détermination sans faille. Il était souvent le premier à arriver en cours et le dernier à partir. Ses professeurs remarquèrent rapidement son dévouement et son intelligence. Malgré les défis financiers persistants, Samuel refusait de laisser quoi que ce soit entraver son rêve. C'est pendant ses études qu'il rencontra Clara, la fille d'un sénateur influent. Clara était brillante, belle et issue d'un milieu aisé. Au début, Samuel se sentait intimidé par elle, mais leur amour commun pour la médecine les rapprocha. Clara admirait la passion de Samuel et son engagement envers les autres. Elle voyait en lui une force et une intégrité rares. Leur relation ne fut pas sans obstacle. Le père de Clara, un homme puissant et protecteur, était sceptique quant à l'intérêt de sa fille pour un étudiant pauvre. Mais Clara, forte et indépendante, défendit leur amour avec conviction. Elle voyait en Samuel un homme qui avait surmonté des épreuves incroyables et qui méritait tout le respect. Après des années de travail acharné, Samuel obtint son diplôme de médecine avec les félicitations du jury. Il commença à travailler dans un hôpital public où il se dévoua corps et âme à ses patients. Sa réputation grandit rapidement et il fut bientôt reconnu comme l'un des meilleurs médecins de la région. Samuel et Clara se marièrent dans une cérémonie simple mais émouvante, entourés de leurs proches. Le père de Clara, impressionné par le parcours de Samuel, finit par accepter leur union et devint même un soutien précieux pour le jeune couple. Quelques années plus tard, Samuel et Clara eurent une petite fille qu'ils nommèrent Élise. Fut un joie pour la mère de Samuel, qui va voir grandir son bien-aimé petit-fille. Leur bonheur était complet. Samuel ouvrit son propre cabinet médical, tout en continuant à travailler bénévolement dans des cliniques pour les démunis. Il n'oublia jamais d'où il venait et restait humble malgré sa réussite. Dans leur quartier, Samuel était devenu une légende. Les gens parlaient de lui avec fierté et de sa mère comme un exemple de ce que l'on pouvait accomplir avec du travail et de la détermination. Sa mère, Élise, vivait désormais dans une belle maison, entourée de l'amour de sa famille. Elle était fière de son fils, non seulement pour sa réussite professionnelle, mais aussi pour l'homme qu'il était devenu. Samuel, quant à lui, restait fidèle à ses valeurs. Il continuait à croire que l'éducation était la clé pour changer des vies, et il créa une fondation pour aider les enfants défavorisés à accéder à des études supérieures. Samuel était bien plus qu'un médecin réussi. Il était un symbole d'espoir pour tous ceux qui, comme lui, avaient commencé leur vie en bas, mais refusaient de laisser leur destin être dicté par leurs circonstances.